Jaser puis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro-syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Hey, salut, c'est Stéphane Desjardins, le Grizzly urbain, ou bien, ou si vous préférez, Steph Dedge. Bienvenue dans le micro syndical, notre épisode numéro 8, le seul podcast où les bottines rencontrent les pancartes, où les idées punch plus fortes que les lobbyistes, puis où toi, t'as ta place au cœur de l'action. Aujourd'hui, on a du stock solide. Hey, on va parler de quoi, GPT? On va parler de ces fameux chiffres gonflés qui visent à décrédibiliser les syndicats, du tsunami de règlements environnementaux qui s'en viennent au Québec, et on va aussi faire un petit tour d'horizon de l'actualité syndicale pour rester bien informé. Let's go! On commence avec du lourd. Hey, les fausses données sur les grèves. Hey, ça là, j'ai vu ça cette semaine passée là dans l'information là, dans les nouvelles. Ça a l'air qu'il y a des faux chiffres, mais ce sont des vraies attaques en rapport avec le droit de grève qui était visé. Hey, je sais pas si vous l'avez vu passer là, mais dans certains médias puis les groupes sociaux, ça crie vraiment à la crise syndicale. Hein. Selon eux, le Québec aurait eu 759 grèves en 2024. Oui, vous entendez bien, 759 grèves. Mais c'est complètement faux. Le chiffre réel était en effet de 208 conflits de travail. C'est ce qu'affirme le ministère du Travail. Puis pourtant, l'Institut économique de Montréal, l'IEDM, pour les intimes antisyndicaux, a lancé une campagne en se basant sur les chiffres bidons provenant de Statistique Canada, qui les a finalement retirés. Puis encore, le ministre du Travail, Jean Boulet, lui, il s'en est servi carrément pour pouvoir essayer de bâtir son projet de loi 89. Hey, c'est pas ça assez chiant, ça? Puis, fait que, lui, il a repris ces fausses données-là, alors que son propre ministère détenait les vraies informations. Une belle gaffe ou une stratégie? La CSN a levé le flag puis a obtenu la confirmation officielle. Les données fédérales sont erronées. Elles doivent être recalculées. Tous les données du Québec sont plus fiables. Résumé médiatique, le Journal de Montréal, le 17 juillet 2025, a confirmé que Statistique Canada s'est trompé. Les chiffres ont été retirés du site après vérification. Le Journal de Québec parle des mêmes collaborations urgentes avec Ottawa et Québec pour corriger le tir. Il y a d'autres médias comme Novo Info et Passion FM qui racontent que l'IEDM a continué de propager ces fausses infos malgré les avertissements. La CSN a vivement réagi. Et puis, pas à peu près. Ils disent ici, non, il n'y a pas d'explosion du nombre de conflits de travail. Non, 91% des grèves au Canada n'ont pas eu lieu au Québec. On doit se demander pourquoi c'est important pour que les lobbies patronaux attaquent les droits de grève par tous les moyens. Donc, ils quittent à mettre leur crédibilité dans la balance avec de fausses données. Oh. Alors, méfie-toi des chiffres qu'on te garoche à la TV. Rappelle-toi une chose, la force syndicale dérange. Surtout quand elle est visible, elle est forte et est mobilisée. Exactement, c'est super important de garder cette vigilance et de pas se laisser avoir par des chiffres gonflés. La mobilisation et l'unité, c'est vraiment la clé. Et on est là pour ça. On continue sur cette lancée, on garde cette énergie, puis on va vraiment faire passer un message fort et clair. Oui, puis là, dans le moment, on va vous envoyer, parce que là, présentement, c'est la fin du premier segment de l'épisode. Donc, on va y aller justement avec quelque chose qui a eu rapport avec l'actualité. Encore, les ministres nous donnent tellement de jus que là, écoute, ça nous a permis justement de pouvoir pondre cette nouvelle chanson.
ça a été le ministre Bernard Drinville que lui, il a eu l'idée de renforcer le civisme dans les écoles du Québec en octobre 2023. Puis il voulait offrir à nos équipes écoles un environnement sécuritaire et respectueux dans lequel l'intimidation et la violence n'ont pas leur place. Oui, je le comprends, c'est sûr, mais là, en septembre 2025, ça a l'air que l'usage des cellulaires, des écouteurs et des appareils électroniques mobiles seront interdits du début à la fin des cours. C'est peut-être pas une mauvaise idée en soi, parce que tant qu'à moi, il y a beaucoup de personnes que justement, on dirait qu'ils ont le téléphone greffé après eux autres, là, puis ils peuvent pas vivre sans. C'est rendu une plaie dans certains lieux de travail. Écoute, ça devrait quasiment être interdit d'utiliser le téléphone sur les heures du travail, ça n'a pas de sens. Mais que voulez-vous? Ben là, ça a l'air que là. On dit c'est une bonne puis une mauvaise idée, je sais pas, mais est-ce que c'est une bonne idée? J'ai bien hâte de voir ça parce que qu'est-ce qui va arriver? C'est qui va avoir à dealer avec les élèves récalcitrants? Ben, ça va être nos enseignants. Ils vont avoir des charges supplémentaires, encore et encore, puis je pense qu'ils en ont déjà assez dans leur cours, non? Donc là-dessus, ben, on va aller justement écouter une chanson en rapport avec ce sujet. Donc, on y va. Nos fonds, nos droits, écrit sans spé sans foi. On fait grève pour scroller, c'est ça notre combat. Bernard dit stop, il a ben raison. Le sel en classe, c'est l'évasion. TikTok en matin, c'est en français. Snap de fesses sans cachette pis drama par texto stressé. Mais ils veulent l'école dans leurs mains pendant que leurs parents leur tiennent la laisse au matin. Hey! Le ministre Drainville drop un projet de loi. Puis soudain c'est l'émeute, ben voyons donc quoi. Les jeunes dans la rue, pancartes inversées. Nos phones, nos droits, l'orthographe on l'a laissé. Il manque les cours pour revendiquer, mais c'est pas l'histoire qu'ils veulent étudier. La sécurité qui disent l'intimidation, hein. Mais c'est via leur téléphone, ça ruine des gamins. Envoyer des nudes capturés à l'insu, partager en story comme si c'était un menu. Les likes, les vues, les jugements violents, puis après on dit c'est important. Nos fonds, nos droits, écrits sans spé sans foi. On fait grève pour scroller, c'est ça notre combat. Bernard dit stop, il a ben raison. Le sel en classe, c'est l'évasion. TikTok en matin, c'est en français. Snap de fesses sans cachette, puis drama par texto stressé. Mais ils veulent l'école dans leurs mains pendant que leurs parents leur tiennent la laisse au matin. Les parents sont fâchés, on peut pas les texter. Ben voyons donc, ils ont survécu sans s'appeler. Avant c'était des mots écrits dans un agenda. Aujourd'hui c'est ma fille, répond pas alerte Amber déjà. Puis combien d'études greffées à leur écran. Scroll du matin jusqu'au coucher des enfants. Dans l'autobus, mais les beaux speakerphones jouent à Candy Crush pendant que la vie leur pardonne. On veut des élèves concentrés, éveillés, mais on leur sert l'addiction dès le déjeuner. C'est pas une guerre aux jeunes ni un retour au passé. C'est juste de dire hey, t'as le droit d'apprendre en paix. Nos fonds, nos droits, écrits sans spé sans foi. On fait grève pour scroller, c'est ça notre combat. Bernard dit stop, il a ben raison. Le sel en classe, c'est l'évasion. TikTok en matin, c'est en français. Snap de fesses sans cachette, puis drama par texto stressé. Mais ils veulent l'école dans leurs mains pendant que leurs parents leur tiennent la laisse au matin. C'est pas une question d'interdiction pour punir. C'est pour offrir un espace pour grandir. Un lieu sans alerte push, sans notification, où ton cerveau peut t'apprendre sans distraction. Bernard, y'a ses défauts, mais là dessus chapeau. Faut choisir des citoyens ou des accros techno. Et oui, on est de retour, bien sûr. Et c'était la chanson Nos fonds, nos droits qui avait été faite justement pour le ministre de l'Éducation avec ses nouvelles bonnes, mauvaises idées, mettons, pour en mettre plus sur les épaules de nos professeurs et de nos enseignants. Donc là, on pose pas, mais on passe plutôt à un autre sujet, un sujet qui est quand même assez ambitieux, si on pourrait dire, parce que le gouvernement du Québec a décidé
tu sais, moi, je savais pas que ça existait. Ça s'appelle la Gazette du Québec. Ben ça, en fait, vous allez juste aller sur québec.ca, puis vous allez voir que ils ont décidé de publier un paquet de documents. Puis ça, c'est en plein été, bien sûr. Ils nous lancent cette patate chaude pendant la période chaude de l'année, pendant que le monde est en vacances. Donc, ça fait pas mal de job à faire. Oui, parce qu'en fait, il y a 10... je peux pas dire 10 nouvelles, en fait, c'est plutôt 10 projets de règlement qui touchent l'environnement. Donc, le gouvernement du Québec, ils viennent de publier ça. Puis ça va toucher l'air, l'eau, les barrages, les sentiers. Tout ça ouvert à consultation jusqu'au 23 août. On est présentement le 20 juillet, donc ça nous donne un mois pour éplucher tout ça. Voir si ça va se faire. Hein. Puis on en profite pendant l'été, pendant que tout le monde est en vacances. Puis veut pas, ben si on voit pas passer ça, puis si on fait pas de quoi, ben ça a l'air de rien, mais on va encore se faire passer des lois puis des projets de loi qui vont être vraiment nocifs pour nous. Puis je parle pas juste syndicalement, je parle pour toute la population en général. Parce que c'est comme ça que ça commence. Ils trouvent une porte arrière pour pouvoir nous faire rentrer leurs idées au lieu de prendre la grande porte puis d'y aller de façon intelligente puis de façon transparente. Donc on préfère y aller par le mensonge, par après ça arriver puis nous mettre ça dans les dents. Puis nous dire « Oh ouais, mais on l'a pas vu ça. » Puis non, ça marche pas comme ça. On peut pas nous faire avaler n'importe quoi, comme ça fut le cas justement du projet de loi 89, puis qui nous arrive après ça à dire « Bon, mais on nous dit statistiques erronées. » Non, ça marche pas comme ça, mes amis. Non. Faut être à l'affût, faut être aiguisé, il faut que notre esprit soit aiguisé. Puis moi, je suis l'aiguisoir pour pouvoir vous aider à trouver les bons arguments pour pouvoir contrer ce gouvernement de merde, oui, en fait, qui est celui de la CAQ dans le moment. Donc, allons-y avec les 10 projets de règlement qui touchent l'environnement, l'air, l'eau, les barrages et les chantiers. Il va y avoir... on va y aller avec le 1, évaluation des impacts environnementaux. Ben là, on pourrait peut-être demander justement à GPT que j'ai demandé de screener un peu d'après toi, là, parce que là, on parle justement des 10 projets de loi et règlements qu'il y avait dans la Gazette du Québec. Puis, l'évaluation des impacts, qu'est-ce que ça va avoir? Si on peut résumer un peu celui-là, ça serait quoi en fait? Bien sûr. L'évaluation des impacts environnementaux, en gros, c'est un processus qui permet d'analyser et de prévoir les effets qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement avant de le mettre en œuvre, afin de minimiser les impacts négatifs. Ensuite, il y a l'encadrement des activités selon leurs impacts. Oui, l'encadrement des activités, c'est en fait l'idée de réguler les projets et les actions en fonction de leur impact environnemental, pour s'assurer qu'on limite les dommages et qu'on respecte des normes environnementales strictes. Ensuite, il y a l'assainissement de l'atmosphère. Tout à fait. L'assainissement de l'atmosphère concerne toutes les mesures visant à réduire la pollution de l'air afin d'améliorer la qualité de l'air que nous respirons au quotidien. Ensuite, il y a la sécurité des barrages. Exact. La sécurité des barrages vise à s'assurer que ces infrastructures soient bien entretenues et sécuritaires pour éviter tout risque d'accident ou de rupture qui pourrait avoir des conséquences graves. Puis en 5, il y a les frais exigibles pour autorisation. C'est quoi ça dans le fond? Exigible? Oui, exactement. Ce sont les coûts que les porteurs de projets doivent payer pour obtenir les autorisations nécessaires afin de s'assurer que tout est bien conforme aux réglementations en vigueur. OK. Fait que là, mettons qu'on prend les 5 là même. Là. On les met tout tu sais, puis tu m'expliques un peu, point de vue syndical, point de vue environnemental, qu'est-ce que le gouvernement est en train de planifier? Parce que je t'ai demandé de le lire hier un peu, les projets un peu de règlement qui touchent l'environnement, puis j'aimerais ça, juste dans ces 5-là, peux-tu juste faire un petit wrap-up puis me dire qu'est-ce que, syndicalement, qu'est-ce que ça peut faire, puis environnementalement aussi?
Bien sûr, du point de vue syndical, ces règlements peuvent influencer les conditions de travail en apportant de nouvelles normes et des pratiques plus respectueuses de l'environnement, ce qui peut aussi générer de nouvelles compétences pour les travailleurs. Et sur le plan environnemental, l'idée est vraiment de mieux protéger nos ressources naturelles en s'assurant que les activités humaines ont le moins d'impact possible. OK, ici, pour le 6e, il y a le tableau de chasse 2025. En 7, il y a le domaine hydrique de l'État. Ensuite, en 8, il y a la déclaration obligatoire des rejets thermiques. Et en 9, le projet de méthanisation. Ensuite, 10, il y a les véhicules zéro émission et les crédits compensatoires. Donc, dans cette deuxième partie que je viens d'énumérer, peux-tu un peu me dire qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est pas bon qui s'en viennent pour nous là-dedans aussi? Bien sûr. En gros, ces règlements apportent de bonnes choses comme une meilleure protection de l'environnement et une réduction des émissions polluantes, mais ça peut aussi amener des défis comme des coûts supplémentaires pour les entreprises et des ajustements dans les habitudes de travail. On va devoir trouver un équilibre entre ces bénéfices et ces contraintes. Mais là, dans le moment, ça a l'air de rien. Mais ça, là, c'est vague, hein. Quand on regarde ça, là, quand je vous l'énumère de même avec ChatGPT, qui a pas l'air à savoir vraiment de quoi qu'on parle, là, parce que moi, je l'ai lu un peu, mais juste en diagonale, puis je pensais qu'elle avait été plus précise, mais vous voyez, des fois, ChatGPT est pas hyper fiable, mais c'est correct. Je regardais ça, puis des fois, là, je trouve pas ça trop legit un peu. Moi, je trouve qu'il y a un peu de manque de transparence là-dedans, puis on voit, là, que on veut, tu sais, quand on parle, mettons, là, de sécurité des barrages, on veut réduire justement certaines, comment je peux dire, certaines inspections. Fait que là, tu sais, il y a moins d'inspections, donc moins de sécurité, tu sais, tant qu'à moi, là, parce que, tu sais, on dit, oui, on va sauver de l'argent, ou même les évaluations des impacts environnementaux, je disais que, justement, on va en faire moins, puis ils disent que, justement, ça va faire sauver de l'argent. Mais, tu sais, on y va, c'est bien beau que tu veux le faire un encadrement des activités. Je sais que les évaluations d'impact, c'est important. Il faut qu'il y en ait. Mais là, qu'on les réduise, parce que là, ils ont l'impression qu'il y en a trop. Non, en fait, il y en a pas trop. Il en manque tant qu'à moi. Puis même, quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé, comme les frais exigibles pour les autorisations, les frais exigibles sont trop exorbitants pour les tsunamis, fait qu'on va baisser le prix. C'est là qu'il faut faire attention. C'est là qu'il faut justement que vous ayez mettre votre petit grain de sel. Moi, là, en tant que syndicaliste, moi, là, je m'intéressais à un moment donné, là, parce que je voulais me présenter sur un poste à mon syndicat. Je me suis dit, je vais commencer à lire les minutes des conseils de ville puis tout ça pour essayer de m'informer puis voir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe, parce que des fois on va pas dans les conseils dans les conseils d'arrondissement ou quoi que ce soit. Donc moi je me dis faut peut-être s'intéresser un peu plus à la politique, parce que c'est pendant ces conseils-là qui adoptent des changements, qui adoptent des règlements, qui décident d'abolir des postes ou de créer, mettons, un nouveau projet, puis de donner ça à contrat. Donc, c'est con, hein, mais je pense qu'il faut rester allumé, il faut rester connecté, puis là, présentement, avec la Gazette du Québec, il essaye de nous en passer une belle, parce que, dans le fond, 10 projets de même, c'est pas vrai là que c'est quelque chose de petit qu'il va falloir aller laisser passer. Non, dans le moment, ton avis peut influencer les résultats. Si nous les travailleurs là, on parle pas, c'est qui va le faire? Les grosses entreprises. Donc moi je vous invite à aller sur québec.ca puis aller voir la section loi et règlement. Clique, lis, commente, t'as pas besoin de doctorat, puis laisse un commentaire, parce que ton commentaire, ça peut être tout un levier pour faire changer les choses. Puis je pense que les centrales syndicales devraient s'attarder là-dessus, puis ils devraient dire à leur section locale, allez faire un tour là-bas, ou puis faire, mettons, je sais pas moi, des courriels de masse. Je sais bien que c'est l'été, c'est ça qui est la problématique, c'est l'été. Tout le monde est en mode vacances, donc c'est pour ça que ça va être compliqué.
C'est pour ça que faut essayer justement bouche à oreille sans parler puis essayer de faire de quoi parce que sinon le 23 août tout va avoir été approuvé puis ça va être final bâton. Donc je vous invite, je vais laisser le lien dans le podcast pour pouvoir essayer d'aller, mais en fait c'est aussi simple que d'aller sur québec.ca dans la section loi et règlements. Allez-y, vous allez voir, je pense que c'est important, votre opinion compte, puis il faut pas avoir peur de laisser son opinion puis de la laisser en commentaire pour que le gouvernement sache que vous n'êtes pas d'accord de vous laisser passer des sapins comme ça. Exactement, c'est en faisant entendre votre voix que vous pouvez influencer les décisions et montrer que vous tenez à ces enjeux importants. Alors n'hésitez pas à vous exprimer et à participer activement. Là, présentement, plus ça va, plus le show avance. Là, oui. Puis, ils vont vous dire, là, je suis en feu. Oui, je suis en feu. Mais pas comme nos forêts, malheureusement. Ça, c'est triste un peu. Mais c'est pas pire, c'est moins pire cette année, mais on a une grosse période de canicule. Puis c'est pas facile l'environnement, je vais vous dire, ces temps-ci. C'est une lutte de tous les instants. Inondations et compagnie, grand vent et glissement de terrain. Là. Donc, entre-temps, on est là. On a du plaisir ensemble. Je suis dans vos oreilles, puis j'ai quelque chose pour vous autres. L'année passée, je vous dirais septembre, dans ces coins-là, on m'a contacté septembre-octobre pour pouvoir faire partie de l'équipe Centraide 2024, puis pour pouvoir parler aussi de la Fondation Jacques Forêt. Donc, écoutez, on était une belle équipe, tout ça. Puis, quand que j'ai participé avec eux, il y en a un, là, Yacoub. Lui, il me parlait d'une application. Il m'a dit, va faire un tour sur Suno, regarde ça. Puis, tu sais, on jasait pour jaser. Ben, écoutez, je suis tombé sur ça, là, justement, Suno, là. Puis, j'ai trippé. Puis, j'ai fait, wow, belle découverte. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, là, j'ai pris tous les noms de l'équipe. J'ai composé une chanson à peu près avec toutes les histoires, les affaires qu'on faisait. Puis, ben, j'ai décidé de créer cette chanson-là. Je dis c'est une belle équipe, mais c'est toujours des belles équipes qu'il y a, veut pas, pour s'occuper de faire le tour de tous les arrondissements de Montréal pour parler de Centraide. Donc, regardez ça plutôt, en fait, écoutez ça. Je vous mets ça, là, dans vos oreilles, une belle petite chanson de même, là, pour voir qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'est-ce qu'on a fait en même temps, là, comme travail par rapport à Centraide 2024. Chez l'école bleue, on s'unit pour la bonne cause. Centraide 2024, c'est plus qu'une simple pause. Avec Yacoub, Richard et Frédéric, on se lance. On amasse des dons avec beaucoup de confiance. Faites un don à la source pour faire la différence. Un Java à la fondation, ça a du sens. Pour les paniers de Noël, on se mobilise. Été de 150 familles, c'est notre belle surprise. Alors viens, mets la main à la pâte. Avec la fondation Jacques Forêt, c'est là que ça éclate. On casse sa baraque. Stéphane Desjardins, toujours trop présent sur les réseaux sociaux. Il est bien flamboyant, mais gossant le maestro. C'est Stéphane Brodeur qu'on suit, le chef d'orchestre qui mène la campagne avec brio depuis un décennie. Faites un don à la source pour faire la différence. Un carva à la fondation, ça a du sens. Pour les paniers de Noël, on se mobilise. Été de 150 familles, c'est notre belle surprise. Alors viens, mets la main à la pâte. Avec la fondation Jacques Forêt, c'est là que ça éclate. On casse la baraque. On n'est pas juste des co-bleus, on a du cœur, on est généreux. Ces grosses boîtes de denrées à remplir, pour que personne ne manque de sourire. Faites un don à la source pour faire la différence. Un carva à la fondation, ça a du sens. Pour les paniers de Noël, on se mobilise. Été de 150 familles, c'est notre belle surprise. Alors viens, mets la main à la pâte. Avec la fondation Jacques Forêt, c'est là que ça éclate.
on casse la baraque. Quand il clappe les calculs du 301, soyez généreux, comme tout doubleur. Eh oui, et c'était notre chanson Centraide 2024. Il va peut-être en avoir d'autres, donc maintenant on y va avec notre troisième sujet. Le troisième sujet, ça traite carrément du tour d'horizon syndical qu'on peut faire aujourd'hui. Là, quand on a regardé sur le web qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui se disait en fait par rapport à l'actualité. Donc, petite tournée express de nos nouvelles syndicales. À la STM, les négociations s'éternisent. La direction joue la carte du délai pour gagner du temps. Les syndiqués, eux autres, restent mobilisés. Ben, tenez bon, on est là derrière vous. Inquiétez-vous pas. Sinon, dans la construction, les travailleurs du secteur résidentiel ont accepté une entente de principe. C'est bon parce que justement, il y avait justement, comment qu'on dit, oui, on est en plein dedans là. Ah oui, les vacances de la construction. Donc, fallait que ça se règle peut-être avant parce que sinon, ça aurait peut-être allongé les vacances de la construction. Donc, sinon, en éducation, face aux coupes plutôt annoncées, la mobilisation a fonctionné, le gouvernement a reculé, donc c'est une bonne affaire. Chez Héroux DevTech à Laval, 100 travailleurs sont en lockout. Solidarité avec eux. OK, c'est quoi ça, Héroux DevTech? Héroux DevTech, c'est une entreprise québécoise qui se spécialise dans la fabrication de systèmes de trains d'atterrissage pour l'aéronautique. Donc, c'est un acteur important dans le domaine et leur lockout, forcément, ça a des répercussions sur les employés et sur l'industrie. Oui, parce que veut pas, ben Bombardier et compagnie, tu sais, c'est toutes les compagnies d'aviation qui sont reliées. Puis nous autres, je pense qu'on n'est pas si pire en aéronautique pour avoir jasé justement avec des gens justement de Bombardier pendant un truc intersyndical. Puis c'est le fun. On a une belle brochette de, comment je pourrais dire, d'expertise à travers le monde, là. Écoutez, c'est gros notre affaire, c'est vraiment le fun. Sinon, les centrales syndicales dénoncent l'hypocrisie. On parle de dialogue social tout en restreignant les moyens d'action. Pourquoi tu m'as marqué ça, en fait, là? Je voulais simplement souligner l'importance de cette contradiction entre le discours et les actes, parce que c'est un enjeu qui touche vraiment les travailleurs et leurs moyens de se faire entendre. Donc, c'est important de le mettre en avant. OK. Sinon, il n'y avait pas grand-chose d'autre dans l'actualité. Est-ce que je peux voir? Oui, parfois, l'actualité syndicale peut être un peu plus calme, mais c'est aussi l'occasion de creuser des sujets de fond, de réfléchir à de nouvelles idées et de continuer à mobiliser les troupes pour les prochaines actions. Vous voyez, là, GPT a dit, elle nous dit ça. Mais dans le fond, elle avait juste à dire, ben, c'est un peu normal parce que présentement, on est en vacances, en période de vacances. Il y a juste le gouvernement qui veut créer des projets, là, puis nous envoyer ça d'un dents pendant que c'est les vacances. Donc, tu sais, on serait supposé de parler d'autres enjeux, des choses un peu plus le fun. C'est ça qui est plate, hein. Des fois, avec le syndicalisme, on pourrait penser qu'on est toujours en train de chialer, de revendiquer, puis d'être négatif, mais dans le fond, tout ça, c'est pour faire avancer les choses de façon positive, pour améliorer la qualité de vie des gens. Fait que c'est ça qui est triste un peu, parce qu'on dirait qu'on est mal perçu des fois par les gens, parce que justement, on a l'air de gens qui sont toujours un peu frustrés, mais on n'est pas frustrés en fait. On peut être fâché, on peut être un peu, frustré, oui, si on veut utiliser le mot, mais en fait, c'est à cause que des fois, ce qui arrive, c'est que on se fait piler ses pieds. Fait que si vous autres, ça vous dérange pas de vous faire piler ses pieds parce que vous avez des bons câbles d'acier, c'est votre affaire, mais il y a des gens qui n'en ont pas de câbles d'acier puis qui sont en gougoune parce que c'est l'été. Puis justement, nous autres, on est là pour que les boss arrêtent de piler ses pieds des gens qui sont en gougoune. Puis nous autres, on est le câble d'acier pour mettre par-dessus vos petites orteils. Donc on est là pour vous protéger vos intérêts et non pour nos propres intérêts personnels. Non, on est là pour aider, puis en fait, c'est pour ça que le micro-syndical est là, c'est pour aider les gens aussi. Donc, aujourd'hui, on a démystifié des chiffres gonflés pour mieux nous diviser. On a mis le nez dans des règlements climatiques qui sont en chantier en plein été, puis on a jeté un coup d'œil léger sur les luttes qui sont en cours. Si tu as aimé ça,
fais-moi un petit service. Rends-moi un petit service. Fais-moi une flaveur, comme dirait un de mes collègues de travail. Partage cet épisode avec un collègue. Écris un commentaire sur une plateforme d'écoute. Ça peut faire la différence aussi, hein. Puis viens nous jaser ces réseaux sociaux. Parce que là, tantôt, je vais aller créer justement une page pour le micro-syndical. Parce que je me suis fait dire que ça serait peut-être pas mauvais que je crée une page juste pour le micro-syndical. Comme ça va être plus facile de comme tout rapailler, tout ramasser les commentaires puis ce qui se fait. Puis, en même temps, ben ça sera la plateforme officielle, mettons, du micro-syndical. Ça, sur, mettons, exemple, Facebook. Puis en créer un aussi sur Instagram pour pouvoir justement se faire, tu sais, comment je pourrais dire, nourrir cet endroit-là, tu sais, comment je pourrais dire, envoyer les pubs là-bas, puis tout ça. Puis après ça, ben vous pourriez vous-même partager ensuite un peu partout quand les sujets vous touchent un peu. Ou pas du tout. Non, mais en général, c'est les sujets qui vous touchent, en fait. Donc, tout ça pour dire que la mobilisation, ça commence par l'information. OK? Puis, un podcast, ben, c'est pas juste du son. C'est une arme douce pour réveiller les consciences. Oh, ça finit bien l'épisode, n'est-ce pas? Donc, là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de podcast. Puis, avant de terminer, j'aimerais demander à GPT, peux-tu nous faire, mettons, un petit call to action pour justement, là, tu sais, un réveil à la nation là, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir justement faire une suite avec ce qu'on a jasé aujourd'hui. Bien sûr. Alors, chers auditeurs, je vous invite à passer à l'action. Informez-vous, partagez vos idées, engagez la discussion autour de vous et surtout, faites entendre votre voix. Chaque geste compte et c'est en étant solidaire et mobilisé qu'on peut vraiment faire bouger les lignes. Ensemble, on est plus fort. Yes, sir. Fait que, écoutez, on a l'impression de se répéter tout le temps, mais c'est ça. En fait, la mobilisation en 2025, c'est ça. On n'a pas le choix. Faut commenter, faut partager, faut publier, faut pas avoir peur de faire, de donner un petit like. Ça a l'air de rien, hein, mais ça, c'est de la mobilisation. À défaut d'avoir à vous bouger les fesses puis à dire bon ben je m'en vais m'asseoir dans une salle, je m'en vais m'asseoir là-bas, puis dites-vous que des fois ben de partager, d'écouter, puis de commenter, puis de liker aussi, ben ça peut faire toute la différence aussi parce que nous, on fait un travail, puis ce travail-là, ben justement, notre bonus, notre paye au bout de ça, c'est ça. C'est le petit pouce en l'air que vous allez faire. Parce que, veux pas, là, aujourd'hui, moi, regarde, j'ai fait ce podcast-là, là, c'était un dimanche matin, là, il est presque 9h, mais depuis 7h à matin que je suis levé, puis que, regarde, je m'étais couché tard hier, puis tout ça, puis j'ai fait ça, puis je le fais sur mon temps. Je suis pas payé par personne. Puis il y en a certains qui disent, bon, ben regarde, le clown, il est payé avec nos cotisations syndicales. Ben, c'est pas vrai, je fais ça sur mon propre temps. Puis en plus, ma fonction syndicale, là, elle est même pas rémunérée comme telle, tu sais, parce que en général, je suis même pas libéré pour faire qu'est-ce que je fais. Fait que je fais la majorité de tout ce que je fais, je le fais de façon bénévole puis de façon syndicaliste. Tu sais, si on peut dire, c'est carrément du militantisme que je fais. Fait que je le fais parce que j'aime les gens, parce que je veux aider, parce que je veux informer, puis que souvent, ben justement, il y en a qui sont en gogoune, puis moi j'aimerais ça être le cap d'acier qu'on met par-dessus ces gogounes-là. OK? Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite une excellente semaine, puis partagez, parlez-en, puis on se revoit dans un autre épisode. Ben, en fait, on s'écoute. Écoutez-moi. Sinon, ben, regarde, on peut se voir sur Facebook ou quoi que ce soit. Puis, ayez pas peur de me dire un petit bonjour ou de m'écrire par Messenger. J'aime bien ça. OK, bye-bye. Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro-syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.